À plus de 1300 mètres d'altitude, la frontière entre la France et la Suisse. Un lieu et une histoire, celle de la contrebande en Haute-Savoie. Elle se raconte en visitant la vieille douane de Châtel. Ici, les douaniers ont longtemps pourchassé les contrebandiers qui se livraient à toutes sortes de trafics, dont celui des cloches de vache. Allez-y. Dans cette douane devenue un musée, les visiteurs découvrent l'histoire des produits de contrebande. Au XVIIIe siècle, c'est le sel. La Savoie fait alors partie du royaume de Piémont-Sardaigne qui lui impose une taxe sur le sel. Le trafic s'installe. La peine encourue si on se faisait attraper, c'était très souvent 2 à 5 ans de galère pour le contrebandier. Tabac, café, chocolat entrent clandestinement et bien d'autres produits encore que les visiteurs s'amusent à reconnaître à leur odeur. Ah oui, ça c'est du poivre. Les paysans passent aussi des vaches et des cochons en contrebande. Et pour échapper aux douaniers, ils ont une combine. Un cochon est assez bruyant, donc on a trouvé l'astuce, c'est de le saouler à l'agnole, donc à l'alcool, pour le rendre un petit peu plus silencieux, un petit peu plus cool. Dans ces montagnes enneigées, les douaniers étaient forcément sportifs. La nécessité pour lutter contre d'éventuels contrebandiers particulièrement bons skieurs de leur opposer des douaniers meilleurs skieurs encore. Les fraudeurs se font contrôler et arrêter sur ces pentes. Jacques Epailly était l'un de ces douaniers. Pendant plus de 30 ans, il a arpenté ces chemins de montagne à la poursuite des contrebandiers. Il y avait un bon indice l'hiver, c'était les pannes à la neige. Mais il y avait des fraudeurs qui étaient malins. Ils tournaient les semelles des chaussures, ils mettaient les chaussures à l'envers pour qu'on croie qu'ils descendent au lieu de monter, ou l'inverse. Et oui, c'est arrivé, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Au fil du temps, le trafic évolue. Stupéfiants, armes et bien sûr argent transitent à cette frontière. C'est les douaniers suisses à Morzine qui avaient trouvé le cambriolage de la Banque de France à Nantes. Ils avaient trouvé 7 millions de francs dans un sac à dos. Raphaël Guérin, lui, vivait de l'autre côté de la frontière, dans cet alpage, en Suisse. L'été, quand il était enfant, il gardait les vaches avec ses parents. Une famille nombreuse, une vie difficile. Alors, pour arrondir les fins de mois, son père faisait de la contrebande. C'était la nuit, après que quand le bétail était rentré, 11h minuit, qui traversait la frontière pour amener, voilà, soit tabac, cigarettes, soit ces fameuses sonnettes. Des sonnettes, c'est-à-dire des cloches, pour mettre au cou des vaches. Moins chères en Suisse, elles étaient convoitées par les Français. Mais leur trafic était dangereux. Les douaniers avaient un poste sur ce col. On peut se trouver une année avec le garde-frontière n'importe où, hein, ici. Il n'y a pas de gros raidillons, des gros trucs où on pourrait passer inaperçu. Hein, Et c'est risqué, c'était risqué alors? Ah ben on joue au chat à la souris, on dira comme ça. Avec l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen en 2008, les douanes de montagne ont fermé. Seuls des douaniers mobiles surveillent maintenant cette frontière.